Ainsi tu voyais Sénégalais, Nangadef, ainsi tu voyais Malien, Anisokuma, ainsi tu voyais Nigérien, Karo, ainsi tu voyais Mauritanien, Aragouna, ainsi tu voyais Togolais, Afwa, ainsi tu voyais Swahili, Jambo, ainsi tu voyais Tchadien, Lalé, ainsi tu voyais Malagasy, Manahona, ainsi tu voyais Centrafricain, Mibaramo, ainsi tu voyais Camerounais, Manamboye, ainsi tu voyais Gabonais, Mbolo, ainsi tu voyais Congolais, Mbote, ainsi tu voyais Zaïrois, Mbote Nayo, Makereba, on s'est combattant, on a sauté, Makereba, on s'est combattant, on a sauté, Makereba, on s'est combattant, on a sauté, Makereba, on s'est combattant, on a sauté. Comment vas-tu? Ah, tu vois, je m'embête pas, hein, je fais toutes les langues grâce à Zao. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence des Noirs. Il y a des Noirs qui sont brillantissimes. Beaucoup, 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 beaucoup. Je pourrais même pas tous les citer. Vraiment pas. Donc, je vais m'attarder quelques instants sur trois personnes. Ça ne veut pas dire que ce sont les plus intelligentes pour moi, du tout, on n'a rien à voir. Non, non, ouf, il y en a beaucoup que j'adore. Mais ça correspond à ce que je voudrais dire, donc je vais m'arrêter sur ces trois personnes. Je t'ai parlé de l'enclos. Je t'ai parlé de l'enclos et je t'ai dit que l'enclos, ce n'est pas un seul enclos. En vérité, c'est un ensemble inclusif. Une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte. Boîte gigogne, ça s'appelle. Donc, certains ont fait exploser des enclos. Un ou plusieurs enclos. Ils ont une perception beaucoup plus vaste. Le tort serait de croire que lorsqu'on a fait exploser un enclos, il n'y en a pas d'autres. On n'est jamais arrivé. En tout cas pas pour l'instant. Il n'y a pas un être humain sur cette planète, Homo sapiens, qui soit arrivé au stade ultime. Quand on sait cela, pour soi-même déjà, on est calme, tout va bien. Ça va. Il est normal de commettre des erreurs, il est normal de se tromper. Tout ça, c'est normal, c'est pas grave. Rien n'est grave. Ce n'est pas fait volontairement, sciemment. L'intention est une chose très importante. Donc j'ai vu, à l'instant, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai vu Nathalie Yamb, la grande guerrière, maîtresse guerrière, Nathalie Yamb, qui vient de faire une vidéo relative à l'enclos. Et j'ai trouvé ça assez prodigieux. Il faut que tu comprennes, et c'est ça. Waouh, merci Nathalie Yamb. C'est ça le truc du site que je suis en train de développer à Blackadabra. C'est comme un fil et des perles qui s'enfilent, tu vois. C'est comme un champ vibratoire en mouvement. Il est nécessaire que les âmes de bonne volonté se retrouvent dans un même univers. Vraiment. Pour des raisons
qui échappe à la rationalité compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui du réel. Le fait de venir apporter sa vibration dans un environnement particulier va teinter cet environnement de sa vibration. Et si des vibrations différentes, mais dans la même direction, au fond, différentes dans l'expression, mais ayant les mêmes buts, se rejoignent dans un même lieu, fût-il virtuel, les vibrations, les ondes qu'émanent les personnes vont fusionner dans cet environnement et celui qui va entrer dedans va bénéficier de l'intégralité de ces vibrations. C'est quelque chose qu'on peut comprendre intuitivement, même si rationnellement c'est difficile parce que tout le monde ne comprend pas la réalité sous son jour vibratoire. Je vous invite tout de même à faire des recherches rapidement. Vous pouvez chercher même sur YouTube, il y a suffisamment d'expériences scientifiques là-dessus, sur la dualité onde-corpuscule de la lumière. Par cette seule compréhension de la dualité onde-corpuscule de la lumière, ou cette incompréhension, parce que c'est plutôt une incompréhension scientifique, mais un fait, il faut l'accepter, on commence à passer un cap. Cherchez dualité onde-corpuscule de la lumière. Vous verrez des expériences qui vont être édifiantes pour vous, et vous pourrez mieux comprendre ce que je viens de dire. Donc j'ai parlé de l'enclos, j'ai exposé la forme de cet enclos, et ne voilà-t-il pas que Nathalie Yamb expose l'enclos, appelle ça même les enclos, sous-entendu effectivement ces fameuses boîtes gigognes. Est-ce que Nathalie Yamb m'a écouté? Je ne suis pas certain. Et en fait, on est dans un même champ vibratoire, dans une même tendance. Voilà, parfois dans la mode, sans même que les couturiers ne se soient parlé ou qu'ils soient les copiés chez les uns, chez les autres, il y a une tendance et chacun est pris dans un flux qui est la tendance. Donc, nous sommes raccords. Nous sommes raccords. Et parfois, il y a des objets, des éléments qui peuvent sembler éloignés les uns des autres, mais il y a un pont qui les unit, bien subtil. On va écouter Nathalie Yamb, si vous le voulez bien. Sa vidéo s'appelle « Afrique, sortir des enclos ». J'adore cette femme. Elle est vraiment assez prodigieuse. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Les puces sont de petits insectes qui n'ont pas d'ailes mais qui arrivent pourtant à sauter très haut et très loin grâce à la puissance de leurs pattes. Ce sont ces insectes qui aiment s'accrocher aux animaux, aux chiens et aux chats, quand vous les voyez se gratter avec frénésie. Une puce peut sauter jusqu'à 20 cm de hauteur à la verticale. Alors 20 cm, c'est ça. Et encore plus loin à l'horizontale. C'est carrément 300 fois plus haut que sa propre taille. Des chercheurs ont fait une expérience et ont enfermé des puces dans un petit pot. Alors au début, les puces, habituées à faire des bonds de 20 cm, se cognaient naturellement au couvercle du pot. Il faut croire que cela les a bien fatiguées parce qu'au bout d'un moment, elles ont adapté leur bond à la hauteur du bocal et ont appris à ne sauter que juste en dessous du couvercle.
Ce que l'on a constaté par la suite, c'est que les puces qui sont nées dans le bocal ont immédiatement appris à ne sauter que juste en dessous du couvercle du pot. Elles avaient, naturellement, la capacité de sauter à 20 cm de hauteur. Mais comme elles ont vu leurs parents ne sauter qu'à 7 cm, elles ont appris à ne sauter qu'à la même hauteur qu'eux. La raison pour laquelle je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce que nous, en Afrique, nous sommes dans la même situation que les puces dans le bocal. Et que cet exemple illustre parfaitement la force et le pouvoir qu'ont l'éducation, la connaissance et la liberté. Depuis des siècles, on nous a enfermés dans un enclos, dans une prison, dans un bocal. Et on nous a appris à ne pas aller plus loin que les barrières de cette prison, de cet enclos, et à ne pas sauter plus haut que le couvercle du bocal, et même à nous arrêter juste en dessous. Et ces limites, nous les transférons à nos enfants, nous les apprenons à notre progéniture, nous en faisons le cadre de leur éducation. Et l'école, dans sa forme actuelle, en Afrique dite francophone, vient cimenter ces limitations. L'éducation et l'instruction sont mises au service du rétrécissement de nos capacités, de l'amoindrissement de notre confiance en soi et de l'anéantissement de notre savoir et de notre savoir-faire. Moi, Nathalie Yang, je suis la personne qui vient ouvrir le bocal dans lequel vous êtes enfermé et qui vient vous expliquer que vous pouvez sauter jusqu'à sortir du bocal, que vous pouvez même aller jusqu'à 20 cm parce que c'est ce que nous savions faire, que la nature nous a dotés de ce pouvoir. C'est de là que nous venons et c'est ce que nous pouvons retrouver. Et que nous pourrons peut-être même aller plus haut que les 20 cm si nous nous organisons judicieusement, si nous nous entraînons avec méthode, si nous nous fixons des objectifs ambitieux et que nous nous donnons les moyens de réussir. Nos adversaires ont peut-être l'argent et les armes, mais nous avons tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre d'émancipation, de souveraineté et de prospérité. Nous avons le nombre et nous avons l'intelligence. Alors, faisons-en bon usage. Well. Génial, non? Génial. Donc, tu vois, tout ce que a dit Nathalie Yang, j'aurais pu te le dire, et je te l'ai même déjà dit. Et elle a ses mots, et elle est qui elle est, hein, une femme brillante, hein, ça s'en fout, et de loin. Mais le fond est le même. La vibration qui est la sienne n'est pas la mienne. Mais cependant, nous disons les mêmes choses. Alors, vois-tu comme les choses sont faites? Tu vois ce maillot qu'elle porte. Dessus, tu vois un oiseau. Alors, tu vois pas les pattes. Là, tu vois pas les pattes. Excuse-moi, je vais essayer de voir si on peut revenir en arrière. Hop, voir si on voit les pattes. Ah, on voit pas les pattes. Mais il a les pattes. Cet oiseau a les pattes dans ce sens. Il se dirige dans ce sens. Et sa tête est retournée. Il a quelque chose dans le bec qu'il vient de lâcher. D'accord? Ça, je l'ai découvert grâce à un frère que je salue, hein, si jamais il m'écoute. Et c'est en ce sens que... Attends, j'ai retourné la caméra pour l'instant. Il y a un petit peu de désordre dans les fils, ça va aller. C'est en ce sens que il faut que tu comprennes les courants. Tu vois, si j'avais pas connu ce frère, j'aurais regardé le maillot de Nathalie Yang, ça m'aurait pas parlé du tout. Mais je sais ce que c'est.
C'est un symbole qui vient du peuple Akan du Ghana. L'oiseau marchait dans une direction. Cependant, il se retourne. C'est le Sankofa. C'est 3 syllabes. Sankofa. Ça veut dire littéralement retourne. San. Va. Ko. Ramène. Fa. Tu commences à comprendre? Je vais te faire entrer dans la pensée symbolique et globale. Tu as écouté Nathalie Yamb. Et pour toi, il n'y a que Nathalie Yamb. Sa parole, ce qu'elle a dit. Mais il y a quelque chose de plus grand encore. Il y a quelque chose de grand. Elle t'a expliqué que tes capacités ont été amoindries. C'est à peu près ce que je te dis depuis un petit bout de temps. Tes capacités ont été amoindries. Mais naturellement, tu pouvais aller beaucoup plus loin que ce que l'enclos te laisse comme marge de manœuvre. Tu es beaucoup plus puissant que ce que tu l'imagines. Elle t'explique toutes ces choses. Mais elle ne te dit pas comment. Avec sa bouche. Et elle te le dit là. Et c'est pas elle. L'assemblage des deux informations, c'est au-delà de Nathalie Yamb. Pour obtenir la sortie de l'enclos, ce qu'expose Nathalie Yamb, son maillot te donne la méthode. Retourne. Va. Ramène. Retourne dans l'histoire, dans le passé, dans tes racines. Va et ramène ce que tu y trouves. Tu constates que je vais loin dans le passé. Moi, je remonte à des dizaines de milliers d'années. Il faut remonter loin dans le passé pour ramener la chose. Dans les enclos inclusifs, je te l'ai dit, je t'ai dit, je ne sais plus quelle vidéo, mais je l'ai dit suffisamment de fois, l'Afrique elle-même est un enclos. Waouh! C'est extrêmement violent, parce que les enclos sont affectifs, touchent l'affect. Donc, dans la tête de beaucoup de panafricanistes, le grand retour, c'est l'Afrique. Mais le mot Afrique, le nom Afrique, comme le nom africain, ça appartient pas aux gens, aux créatures qui sont là, dans le continent, sur le continent. Ce ne sont pas des Africains. Ce ne sont pas des Africains, et tout ce qui est dans l'enclos qui s'appelle africain, c'est encore un enclos. Retourne, va, ramène. Je ne devais pas faire intégrer Nathalie Yamb dans cette vidéo. Il se trouve que au moment où j'allais faire la vidéo, j'ai eu une alerte, Nathalie Yamb, et j'ai vu qu'elle parlait de l'enclos. Je me suis dit, je vais quand même regarder. Et c'était à point nommé. C'était à point nommé parce que dans le cadre du Sankofa, je voulais mettre en évidence, encore une fois, je lui avais déjà rendu hommage une fois, Sidoyen Thomas.
Un garçon brillant. Magnifique, ce guerrier-là. Un garçon brillant. Et Sidoyen Thomas ne cesse de répéter, de revenir en arrière, dans le passé, qu'il faut connaître son histoire. On va écouter Sidoyen Thomas. Alors, il a fait une série, Sidoyen, sur les vrais noms des pharaons. Donc, le postulat de Sidoyen, il est... alors, attends, je mets mon autre caméra quand même. Sidoyen Thomas est logique. Et la vérité est logique. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que un raisonnement logique est nécessairement la vérité. C'est pas ce que ça veut dire. Mais assurément, un raisonnement illogique ne peut pas être la vérité. Le postulat de Sidoyen Thomas, c'est que les noms des pharaons, il a fait un travail, une série sur les vrais noms des pharaons, ne peuvent pas être ceux qui ont été donnés. Ça a été donné par des Grecs. Parce que il y a une transmission du nom sur des générations et des générations. Et on ne trouve nulle part les noms qui ont été donnés à ces pharaons. Donc les noms sont bidonnés. Lui-même a une grille de lecture qu'il appelle la méthode Sidoyen, je crois, méthode Sidoyen, à partir de laquelle il translittère ces hiéroglyphes autrement. Et il s'avère que sa méthode de translittération, la méthode Sidoyen, fait apparaître des noms qui existent aujourd'hui en Afrique. Jusqu'au nom de Sankara. Ce qui est logique. Il est logique que les noms se soient transmis. Alors parfois il y a peut-être des variantes, mais les noms se transmettent. Il ne peut pas y avoir eu un peuple, les Égyptiens, qui ont totalement disparu, même leur nom, il n'y a pas de descendance, il n'y a rien, il n'y a aucune transmission. Ils sont envolés. Ça n'existe pas. On les a effacés plutôt. On a superposé des noms improbables pour ne pas que l'on fasse la jonction entre eux, qui portent des noms en vérité africains, et l'Afrique noire. Tu comprends? Donc on va écouter Sidoyen. Alors ici, nous allons rester dans la deuxième dynastie, et nous allons voir un petit passage de Kalala Motunde. Je ne pense pas que j'ai besoin de le présenter. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Il a fait certaines émissions, vous pouvez voir ça sur YouTube. Il a aussi écrit certains ouvrages. Je vais voir ce qu'il dit sur un des pharaons. Morgan Freeman décide de se poser la question, mais quel est le plus ancien texte où on a parlé de la résurrection après la mort et de la vie éternelle? Et voilà qu'avec des moyens colossaux, il part à travers le monde, et nous allons regarder le premier extrait, et vous allez voir où finalement tout le monde l'emmène. On peut y aller. Nathan, est-ce qu'on peut avoir le premier extrait, s'il te plaît?
L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis. Merci Nathan. Voilà. Donc, vous avez vu le documentaire. C'est fabuleux. C'est-à-dire que vous avez Morgan Freeman qui dit « Mais j'aimerais bien savoir quel est le plus ancien texte religieux. » C'est-à-dire là où, pour la première fois, on a abordé la problématique de la vie après la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Et vous avez vu où on l'a emmené? On l'a emmené en Afrique. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, et l'erreur, vous voyez, ici, c'est que le spectateur qui regarde ce documentaire ne sait pas lire les hiéroglyphes. Effectivement. Regardons le deuxième document, mais par contre, je vais le commenter. Oui. Est-ce qu'on peut regarder le deuxième document? Et parce que partout sur le mur, c'est marqué que nous sommes dans le tombeau de Ounas, qui est le dernier roi de la 5e dynastie. Donc, est-ce que vous avez vu l'importance de savoir lire les hiéroglyphes? Tout à fait. Vous voyez? Parce que regardez le nom de Amosis dans un cartouche et regardez le nom d'Ounas inscrit sur les murs. Donc, vous voyez bien qu'on n'était pas dans le tombeau d'Amosis. Sauf que dans la version anglaise, c'est bien Ounas. C'est la version française qui fait semblant d'avoir dit Amosis alors que la version anglaise a bien spécifié Ounas. Voilà. Donc nous avons Kalala Umutunde, qui est très connu, qui nous dit quelque chose de très important. On nous présente une émission. Dans cette émission, on nous donne le nom d'un pharaon, mais ce n'est pas son nom. C'est pas le nom du pharaon qui était écrit. Hein? Donc, ici, il dit, voici l'importance de savoir lire les hiéroglyphes. Mais le téléspectateur ne sait pas lire les hiéroglyphes, donc on lui dit ce qu'on veut. Par contre, le problème qu'il y a avec ce que Kalala Umutunde a dit, c'est que ce n'est pas écrit Ounas non plus. Ce n'est ni Amosis, ni Ounas. Je vais vous montrer pourquoi. On va utiliser la méthode citoyen pour lire le nom de ce pharaon. Donc ici, il y a une image de ce qu'on vient de voir. Voici le tombeau. Et là, nous avons écrit Ounas. Nous avons la cartouche ici, qui est la même que celle-là. Nous avons le lièvre, l'ondulation d'eau. Ensuite, nous avons le roseau. Et ensuite, nous avons le tissu plié. Donc, c'est exactement la même cartouche. D'accord? Mais la méthode citoyen ne lit pas Ounas. Regardons. Pour commencer la lecture, nous allons regarder le tissu plié. Donc tissu plié, roseau, lièvre, ondulation d'eau. Le tissu plié en égyptien ancien, c'est transitaire S. Le roseau en égyptien ancien, c'est transitaire A. L'ondulation d'eau en égyptien ancien, c'est transitaire N. Et le lièvre en égyptien ancien, c'est transitaire AW. Comme j'ai déjà dit, le W se prononce O, mais AO se prononce OU. Qui peut me dire ce qui est écrit? C'est nous. Donc, nous avons Bado, c'est nous, mais on est en Afrique de l'Ouest. Ça correspond aux déplacements migratoires, ça correspond aux connexions linguistiques. C'est pas fini. Vous allez comprendre, on continue. Alors ici, nous sommes dans la 11e dynastie. Ce pharaon, je l'ai présenté lors d'une... Voilà, ça c'est ce que je voulais te montrer. Ça fait référence à ce que moi-même, ainsi que Terre du Avenir, disions relativement à la théorie des Noirs qui deviennent blancs, avec la glaciation. Et également le caractère violent des achromatiques, qui aurait été lié à l'adversité traversée durant la période glaciaire.
postulat était soutenu par le très éminent Cheikh Anta Diop, parce qu'il a été trompé par la science des achromatiques, qui prétendait que les achromatiques étaient là il y a 30 000 ans, donc en pleine période glaciaire. Or, la science des achromatiques récente démontre qu'ils ne sont là que depuis 10 000 ans maximum. Tandis que la période glaciaire s'est arrêtée il y a 11 700 ans. Entre 8 000 et 10 000 ans. Ça contredit ce que soutenait le professeur Nusere Kalala Omotunde. Donc deux éminences grises, noires, se retrouvent contredites par les faits. Sidoyen Thomas vient, par sa méthode, de traduire le nom, les hiéroglyphes, non pas Unas, mais Sanu. C'est juste du lien envers. Est-ce que un homme, un grand maître guerrier, va s'offusquer d'aller vers plus de vérité? Un maître guerrier est dans l'impersonnel. Il s'est dépassé lui-même. C'est pas son petit ego blessé parce qu'on l'a contredit sur un point de détail qui importe. Et d'ailleurs, le pharaon en question, que son nom se dise Unas ou Sanu, Kalala Omotunde parlait bien du même pharaon. C'est le même bonhomme. Il n'y a que le nom qui diffère. Au contraire, en vérité, des grands maîtres qui se sont dépassés eux-mêmes, qui aiment la vérité et la justice plus que leur ego, disent merci au petit qui vient apporter plus de lumière. C'est tout ce qu'il se passe. C'est tout ce qu'il se passe. Et quel que soit le degré de sapience des humains, ils sont toujours dans un enclos quelconque. S'ils n'étaient pas dans l'enclos, dans plus aucun enclos, ils seraient des Atlantes. C'est pas le cas. Ok ? Donc ça, c'est ce que je voulais mettre en évidence à travers le travail du brillantissime Sidoyen Thomas. Il est excellent. Je t'invite vraiment à regarder sa chaîne qui s'appelle Afrique Suprême. Si tu t'intéresses aux hiéroglyphes, entre autres, hein, si tu t'intéresses à l'Égypte et à l'Afrique, sa chaîne est vraiment remarquable. Son travail est remarquable. Il écrit des livres aussi. Hein. Tu peux toujours en acheter un si tu le souhaites. Et vois-tu, je reviens sur Abracadabra, le principe du site, c'est que quand on voit des vidéos, qu'il y ait des liens qui permettent d'arriver directement vers soit plus de connaissances, ça peut être des PDF, ça peut être un tas de choses, soit des achats d'objets, hein, comme un livre est un objet, Sidoyen Thomas, directement un lien, clac, ça t'intéressait, tu réagis immédiatement et tu vas plus loin dans ta quête de connaissances. Voilà l'idée. Une troisième personne, en fait il ne va y en avoir que deux, mais Madame Nathalie Yamb est arrivée, comme une puce, elle a fait un saut de puce. C'est Safia de la chaîne Grandeur Noire qui a fait du bon boulot sur la révolte
du Carbet, en Martinique. Très très bon travail. Mais de toute façon, elle fait du bon boulot, quoi qu'il en soit. Mais elle m'a montré, elle nous a montré, hein, ô combien elle était intelligente. Elle est très intelligente. Vois-tu, on va regarder. Donc, ben, je ne te mets pas toute la vidéo, je mets la partie qui est intéressante. Enfin, tout est intéressant, mais la partie qui intéresse mon propos. Ils n'ont pas déclaré l'abolition comme ça par souci de conscience, ils ont capitulé parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir l'île. Je vous mets un extrait d'Afro-Chronique qui vous indique l'état d'esprit des colons en 1848. Je cite la lettre envoyée le 23 mai par Rostolan, gouverneur de la Martinique, à son congénère de la Guadeloupe. Nous sommes dans une position épouvantable. Hier, j'avais reçu des nouvelles alarmantes de Saint-Pierre. Je me suis rendu tout de suite dans cette ville, mais déjà une députation du Robert était venue me demander protection contre les ateliers qui refusaient en masse le travail. Après avoir ordonné quelques dispositions, je me suis embarqué pour Saint-Pierre où je suis arrivé à 8 heures du soir. Dès 7 heures, j'avais vu tout le prêcheur en feu et jugé que l'incendie faisait de rapides progrès dans le quartier du fort où il avait éclaté aussi. Presque toute une rue était la proie des flammes. On évalue à 20 le nombre de victimes qui ont péri par le feu ou le fer des assassins, c'est-à-dire les esclavagisés. Le conseil municipal de cette grande cité, à l'unanimité, avait le 22 demandé l'émancipation immédiate, réservant toutefois la question de l'indépendance. Est-ce que vous seriez prêt à passer 1 heure par jour à écrire sur votre ordinateur en écoutant de la musique pour générer en indemnité. J'ai cherché vainement à arrêter le mal. L'exaspération était à son comble, le peuple en pleine révolte. Ce matin, le conseil municipal est venu en masse réitérer sa demande comme mesure unique de salut. J'ai convoqué le conseil privé, les chefs de l'administration seront ici ce soir. Je pense que nous décréterons, vu l'urgence, l'émancipation ainsi que le propose la municipalité. La responsabilité est lourde, mais je suis fermement décidée à en accepter toutes les conséquences heureuses si je puis, par cette mesure, sauver toute la population du danger immense qu'un plus long retard ferait naître. Le gouverneur désigne bien l'abolition de l'esclavage comme la mesure unique de salut et une urgence. Il n'est pas question de valeur morale ou de principe humaniste, il s'agit de la part des colons d'un acte de survie provoqué par la révolte du peuple africain martiniquais. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à Afro-Chronique parce qu'elle produit un travail d'une très grande qualité. Et là où c'est intéressant pour vous, c'est que souvent elle et moi on aborde les mêmes sujets mais de façon complémentaire. Du coup... Yeah. Ok, bravo petite. Bon. Ça c'est intelligent. Donc tu vois que c'est en concordance avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure, si tu regardes bien les choses. Un autre, l'autre, dans notre monde à nous, de noirs, il faut qu'on arrête enfin, quand je dis il faut qu'on arrête de faire comme les acromatiques, ils font pas ça, hein, ils travaillent de manière collaborative. Hein. Bon, il faut qu'on travaille de manière collaborative. Il ne faut pas penser que l'autre est quelqu'un qui va venir te causer du tort. Il faut être dans l'impersonnalité. Il faut que la cause soit l'objet et non pas sa propre personne. Et là, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a valorisé Afro-Chronique, une autre qu'elle, a invité à s'abonner sur la chaîne d'Afro-Chronique parce que la chose supérieure qu'elle a reçue en regardant la chaîne d'Afro-Chronique, je suppose, a dépassé son petit ego. Et la cause l'a emporté.
C'est à cela que je souhaiterais que nous arrivions collectivement. Donc là, elle est déjà dans un partenariat intelligent autour de la cause avec Afrochronique. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de leurs discussions, si tant est qu'il y ait eu des discussions. Il n'y a pas besoin de discussion. Si tu vises la cause par-dessus tout, ah bah tu prends et tu valorises le travail de Pierre, Paul, Jacques. On s'en moque de qui est-ce que ça appartient. Parce que, comme tu l'as vu dans mon exposé du début, ce sont des ondes, c'est un monde ondulatoire et les ondes s'harmonisent les unes avec les autres, fusionnent les unes avec les autres. Donc, le principe de Abracadabra, c'est pas deux personnes qui s'associent pour travailler ou qui travaillent chacune de leur côté, mais dont le produit du travail se retrouve regroupé pour donner davantage de compréhension, davantage de matériel aux spectateurs. Enfin, aux spectateurs, j'appelle ça spectateur, puisqu'il regarde. Mais en fait, aux guerriers, en vérité, puisqu'il est dans une quête. L'idée d'Abracadabra, c'est de rassembler toutes les personnes qui œuvrent au fond dans le même but, dans le même lieu. Parce que le seul fait d'être rassemblé dans un seul et unique lieu va apporter une puissance vibratoire à l'ensemble. Et tout le monde va en tirer un plus grand parti, même matériel, qu'en étant soit seul dans son petit coin, soit en se regroupant par affinité. Tu me ressembles, ça va, on est à peu près pareil. Ça, c'est pas bon non plus. Parfois, tu lis un livre, tu connais pas l'auteur, tu connais son nom, tu lis le livre, et tu rentres dans son monde, c'est extraordinaire. Et quand tu vois la tronche de l'auteur, tu te dis, mais si je l'avais croisé dans la rue, mais je n'aurais même pas dit bonjour. Donc, t'as des a priori, quoi. Des personnes vont apporter des petites pièces, mais qui seront des pièces essentielles, comme je l'ai dit de manière symbolique, dans une mécanique horlogère. Des petites pièces, toutes petites, sont aussi importantes que des pièces beaucoup plus grosses qui forment un engrenage. Tout est important. Et vois-tu, si j'ai pu faire la transition entre les propos de Nathalie Yamb, le maillot de Nathalie Yamb, jusqu'à Sidoyant Thomas, c'est parce que une personne, une seule, m'a enseigné ce que tu sais d'ores et déjà. Une seule personne. Et cette petite pièce est la clé, le Sankofa, est la clé qui permet de mettre en pratique les propos, pour sortir de l'enclos, de Nathalie Yamb. Tu vois, faut que tu penses beaucoup plus large que la personne. Il y a tout est parlant, tu vois. Tout est parlant. Mais il faut entrer dans une pensée beaucoup plus subtile, plus symbolique. Le maillot, quand même, de Nathalie Yamb est la clé de son discours. Est-ce que Nathalie Yamb, consciemment, s'est dit « je vais mettre ce maillot », mais non, il y a quelque chose d'autre qui fait. Ce que tu vois, c'est du faire.
Alors imagine l'excessive puissance du regroupement de tous les guerriers, même si on a, d'un point de vue humain, ça peut arriver des dissensions, j'aime pas ton caractère, t'aimes pas le mien, blablabla, bon, ouais, why not, tout ça on s'en fout, c'est du personnel. Donc il nous faut un lieu où règne l'impersonnel. Pour que la force impersonnelle elle-même vienne. Comme la force impersonnelle s'est manifestée par le choix du maillot que portait Nathalie Yamb, s'est manifestée par le fait que quand je me suis assis pour faire la vidéo sur 2 personnes, Citoyen Thomas et Safia de Grandeur Noire, j'avais une notification, j'ai cliqué quand même pour voir, parce que ça parlait de l'enclos, donc dans le titre il y avait l'enclos, je me dis, oh, c'est pour moi. Tu vois comment les choses s'articulent? C'est très subtil. Mais tu peux voir. Voilà. Donc, pull up. Faut faire comme Bali. Pull up à ces trois grands guerriers, Nathalie Yamb, passé maître. Citoyen Thomas, excellent. Safia, excellente aussi. Et tu vois Safia, je l'ai un peu taclée en vidéo, mais elle est intelligente. Elle est intelligente. Les tacles, elle en a fait quelque chose d'intelligent. C'est une fille intelligente, elle est brillante. C'est pour ça que je me permets de la tacler. Parce que je sais que elle va pas mal le prendre, tu vois. C'est juste des clins d'œil. Tu vois? On n'est pas dans le truc ordinaire. Parce qu'on n'est pas des gens ordinaires. Faut se souvenir de qui on est. Prends soin de toi.